Bonjour et shalom à tout le monde, aux fidèles et particulièrement aux femmes de la nouvelle génération qui ont la patience de nous suivre chaque jour. Comme d'habitude, nous sommes là pour essayer d'aider quelqu'un à sortir d'une situation, à atteindre le vrai niveau de sa vie. Alors, je suis là ensemble, accompagné comme d'habitude et toujours avec Maman Monique que je salue déjà. Bonjour Maman Monique. Bonjour Maman Monique. Ça va. Ok. Alors, grande est notre joie de vous recevoir. Ça me fait toujours plaisir d'être avec vous, vous savez. Et parce que ce que vous faites, c'est vraiment des dieux. Ça vient des dieux. Alors, on vous reçoit en qualité d'une messagère, d'une prophétesse, de celui qui révèle des choses. Mais sinon, la santé, ça va. Ça va, que toute la gloire revienne à Dieu. Avec Jésus, ça va toujours. On est toujours bien. Et je suis très content d'être ici. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et si ça ne tenait qu'à moi, on ferait une émission tous les jours. Mais bon, il faut laisser le temps aux spectateurs de se reposer, même à nous aussi. Mais bon. Que la gloire de Dieu, que Dieu soit au contrôle, qu'il nous conduise. Et le couvre-feu ne vous a pas dérangé? Non, du tout. Au contraire, c'est ce que je me disais. On a vraiment cette grâce de connaître Dieu. Parce qu'on se dit avec le couvre-feu, mais quand tu sors dans la rue, tu vois une tristesse dans les visages des gens. Mais par contre, nous, les enfants de Jésus, on est contents. On est heureux parce qu'on se dit que on est couvert par le sang de Jésus. C'est Dieu qui nous dirige. Donc en principe, ça ne doit rien changer à notre activité. Les conséquences d'une estime exagérée de soi. Tel est notre sujet d'aujourd'hui. Les conséquences d'une estime exagérée de soi. Maman Monique, que comprenez-vous ou qu'est-ce que vous voulez nous dire par l'estime exagérée de soi? En fait, quand on parle de l'estime exagérée de soi, je parle en cette confiance qu'on a en nous. Comme on dit, cet égocentrisme. On croit, on est tellement sûr pour une femme, puisqu'on parle de la femme de la nouvelle génération, cette femme qui a confiance en sa beauté, en son physique, cette femme qui a confiance, qui compte sur son intelligence, cette femme qui compte sur ses diplômes, cette femme qui compte sur ses atouts physiques, et néglige Dieu, ou bien que c'est Dieu qui t'a donné tout ça. C'est cette personne qui a une confiance exagérée et qui se comporte en fonction de ses atouts. C'est-à-dire qui n'a plus cette crainte de Dieu, qui fait les choses ayant confiance comme bon lui semble. Qu'est-ce qui pouvait amener une femme à avoir cette estime exagérée de soi? Qu'est-ce qui peut emmener cette femme à avoir une estime exagérée de soi? C'est cette femme, quand elle se regarde dans la glace, elle se dit, bon, je suis belle. Okay. C'est une femme qui compte également souvent. Quand on parle d'une femme, une femme qui, quand elle passe dans la rue, les gens la regardent. C'est une femme qui certainement est mariée et qui a un homme qui la valorise, qui l'aime, qui lui dit tu es belle. Et cette femme-là garde cette idée dans la tête. Et cette femme qui se dit bon, j'ai tout, je suis belle. C'est-à-dire quand j'ai confiance que rien ne peut m'arriver, qui se dit bon, je suis belle, mon mari m'aime ou mon homme, mon ami m'aime, mais c'est-à-dire que je ne peux pas chômer. Si toi, tu ne veux pas de moi, un autre voudra de moi. Donc, c'est cette femme qui a une assurance exagérée en elle et oublions Dieu. Et lorsque vous parlez des conséquences, c'est-à-dire ce sont des comportements qui ne sont pas agréables. Agréables, oui, devant la parole de Dieu, des comportements qui ne sont pas agréables et qui nous emmènent droit à la chute. Donc, comme on dit, ça va nous emmener à une mort d'abord qui sera spirituelle, parce qu'avec une attitude comme ça, qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre plus ou moins de l'orgueil, de l'assurance en soi, ce que Dieu n'aime pas. Au lieu de reposer ta foi, tu dois se reposer sur Jésus-Christ. Non, tu fais confiance en soi. Et ce qui arrive, c'est que c'est quoi? Par ton attitude, tu attristes le Saint-Esprit, tu éloignes Dieu de toi, tu n'as pas Dieu, tu es seul, tu fais les choses selon ta chair. Donc, oui, ça va t'emmener à la mort spirituelle, à la mort physique, où tu finis carrément par tout détruire. Les conséquences, c'est quoi? C'est que tu vas détruire ton foyer, déjà commencer à salir l'atmosphère de ton foyer, détruire ton ménage, ton entourage
tu vas gâcher les relations avec eux parce que, évidemment, une personne orgueilleuse, sûre d'elle, ne fait plus attention aux autres. Tout ce qu'elle veut, c'est elle. Elle voit elle, donc elle veut occuper la première place. Donc, tu vas détruire ton entourage, ta famille, et même à l'église, tu as une occasion de chute. Donc, c'est vraiment désagréable. Ben, est-ce que être sûr de sa beauté, c'est un péché, ça? Être trop sûr de sa beauté, c'est un péché. Oui, justement. En fait, il faut que tu te dises que c'est Dieu qui te donne. C'est-à-dire que Dieu aime les personnes humbles. La parole de Dieu déclare dans Jacques 4,6 que, en fait, c'est Dieu, en fait, les orgueilleux, c'est-à-dire l'orgueil nous mène à la ruine. Donc, il faut que tu laisses Dieu. Tu es belle et tout, oui. Une belle personne doit se dire gloire à Dieu, mais ce n'est pas parce que je suis belle que, en fait, je dois me contenter de cet acquis. C'est pas parce que j'ai de l'assurance que mon mari m'aime, c'est parce que je sais que je suis belle que je ne dois plus fournir d'efforts. Le frère Paul remarque une chose que j'ai remarquée. Vous savez, souvent, les belles femmes ne mettent pas du temps dans le foyer, les très belles femmes. Et ce ne sont pas celles-là qui occupent les foyers, hein. Et souvent, c'est les femmes naturelles, les femmes simples, qui sont dans les foyers et qui entretiennent, qui mettent du temps dans les foyers. Pourquoi ça? Et pourtant, il y a d'autres femmes qu'on voit, les âgées, mais c'est une très belle femme. Quand tu te retournes, tu te dis, alors qu'une femme qui est simple, naturelle, c'est elle qui est là, qui entretient, qui est dans le foyer. Et on voit même dernièrement, je ne vais pas citer les noms, quand on voit les grands hommes, qu'est-ce qu'on se dit? Ils vont épouser, mais les femmes neutres, naturelles. Franchement, je bénis Dieu pour ça. Pourquoi? Parce que cette femme-là, elle ne se repose pas sur ça. C'est une femme qui fait attention à ce que Dieu lui a donné. Souvent, ce qui arrive avec les belles femmes, c'est que c'est quoi? En fait, on ne réalise pas cette grâce que Dieu nous a donnée. On est tellement sûr de notre atout, de notre physique, que quand Dieu te donne un homme, tu ne vois pas la grâce. Tu vas plutôt juger cet homme-là, tu vas le voir, tu vas te dire, mais moi je suis très intelligente et tout, qu'est-ce que je vais faire avec un homme comme ça? Je le dis parce qu'en fait, je bénis Dieu. C'est ce matin, quand je méditais la parole de Dieu, que je me suis rendu compte que j'ai vraiment cette grâce de vivre ce que je vis. Tu sais, le frère Paul, moi, j'étais dans la rue. C'est-à-dire que j'étais une grande païenne. C'est-à-dire, je me représentais ce matin, Dieu m'a montré une image que j'étais une ordure, j'étais dans les ordures. Et moi, j'étais comme, tu sais, c'est une boîte de conserve. Quand tu ouvres, tu l'ouvres. Le socle, là. Tu vois, je blessais les gens et pourtant j'avais une bonne attitude mielleuse, mais au fond, un homme qui venait à côté, je mordais. Vous voyez, donc c'est les bordures là qui faisaient du mal. Dieu m'a montré que j'étais comme ça, mais il m'a fait cette grâce de m'envoyer un de ses enfants. Dieu m'a élevé. En fait, Dieu me fait vivre, me montrer. Avant de mourir, que je vive un peu cette vie avec Jésus, je fais la différence. Avant d'avoir la vie que vous avez essayé un peu d'éliminer un peu l'estime exagérée qui était en vous. L'estime exagérée, je ne l'ai pas éliminée moi-même. Donc vous vous êtes adapté à cette vie et cette vie maintenant vous donne la paix, la joie, l'amour, c'est bien, non? Déjà, je me suis rendu compte, j'ai réalisé, parce qu'il faut que cette femme-là prenne conscience que j'étais orgueilleux de mes défauts, je les ai acceptés. On me l'a dit, une personne, c'est-à-dire que dans mon entourage, au début, on me disait, je ne croyais pas, j'étais aveuglé. Mais avec la connaissance de la parole de Dieu, j'ai fait un pas, j'ai reconnu que j'ai des défauts, j'ai crié à Jésus. Et au fur et à mesure, Jésus-Christ te montre que ça, tu étais sale et tout. Maman Monique, un point très important, il est très difficile à un orgueilleux de reconnaître son orgueil. Comment arriver au stade de réaliser ou de comprendre que je suis orgueilleux? Comment arriver au stade de comprendre? La seule chose, c'est, en fait, se donner à Jésus-Christ. Déjà, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je discutais avec une amie, une sœur en Christ. La dernière fois, je me disais, vous savez, c'est une grâce de fréquenter une assemblée chrétienne. Je fais la différence, je ne parle pas d'une messe, mais je parle d'une assemblée chrétienne. Parce que quand tu écoutes la parole de Dieu, c'est cette parole qui va te changer. Quand tu écoutes cette parole, elle va te transformer, elle transforme tes habitudes. Et cette parole va montrer que tu es sale, que tu as un sale comportement. C'est-à-dire que même cet orgueil que tu avais, ça va commencer, mais même tu parles, le Saint-Esprit va commencer à te parler. Les comportements que tu avais, regarde comment tu parles. Ou Dieu va passer par une personne à côté qui va te dire, quel langage tu as et tout. Et quand tu es un élu de Dieu, quand tu comprends, tu laisses ça. Tu réalises, tu comprends et tu cries à Jésus-Christ parce que seul tu ne peux pas. Tu te donnes à Jésus et c'est Dieu qui va te changer.
Okay. Dieu qui va te changer. Pendant que je parle de ça, je pense à quoi? À Vachi. Oh ouais, la reine de Vachi. La reine de Vachi. La reine de Vachi, on sait que c'est une reine. Dans la Bible, on nous dit qu'elle était belle. Je dirais d'ailleurs très belle parce que c'est une reine. Elle avait tous les atouts. Elle avait confiance en l'amour de cet homme. Et elle était mariée à qui? À un riche. Le roi Ahasuérus, ce n'était pas n'importe quel riche. Il avait plusieurs provinces. Un roi qui, quand on te dit qu'il organisait une fête pendant une semaine, pendant 7 jours, et c'est une fête dans laquelle les gens buvaient dans des, comme on dit, ornements, les trucs d'or. Donc il avait de l'argent. Donc une femme qui était une première dame comme ça, elle avait de l'assurance. Mais elle a perdu son foyer. À cause de quoi? À cause de l'orgueil, à cause de son comportement, à cause de son assurance, de cette estime en soi. C'est une femme qui avait tellement confiance en elle, qui se disait, bon, je suis reine, la loi elle a déjà été établie, on ne va pas me destituer. Et je pense aussi à ces femmes-là, souvent qui sont mariées, qui se disent que je suis déjà mariée. Jusqu'à ce que la mort me sépare. Justement, jusqu'à ce que la mort me sépare. Je suis là. Je règne. Je règne. J'ai ce poste-là. Mon mari va encore aller où? Surtout quand c'est un chrétien, on se dit, oui, la Bible nous interdit. Il y a des femmes comme ça, de divorcer, il va aller, il va supporter. Bien aimé dans le Seigneur, je vais dire à cette femme-là, Vachi ne savait pas qu'un jour que le roi, et pourtant c'était une loi établie, la loi allait changer, que un jour l'honneur qu'on lui donnait, on allait donner cet honneur-là à une autre femme. C'est-à-dire que c'est cette assurance, en plus c'est l'habitude. Elle se disait oui j'ai l'habitude et tout, mais il m'aime tellement, il ne peut pas me remplacer. Mais le problème c'est quand cela arrive, on ne sait pas. Donc quand Dieu l'intervient, là je parle de l'intervention de Dieu, parce que Dieu ne va pas non plus accepter que son enfant souffre, que tu aies un seul comportement envers cette personne que Dieu t'a donnée. Donc le but c'est que bien aimé dans le Seigneur, femme belle ou pas, si tu es belle tant mieux, je remercie le Seigneur. J'aime bien les belles femmes, même si Dieu ne va peut-être pas donner cette grâce d'être une très belle femme, mais je me contente du peu que je, parce qu'avec le Seigneur, je marche avec le Seigneur. Donc, cette femme, le but, c'est pas de reposer son assurance en soi, de croire que oui, tu es ceci, cela. Le but, c'est de, belle ou pas, continuer à faire attention. En tant que femme, il faut que la femme se mire tous les jours, on doit se regarder, faire attention. Parce que quand on voit Vasti qui avait tout, et Vasti, le problème c'est que c'est quoi? Elle ne savait pas qu'un jour qu'on allait la remplacer. Donc actuellement, il y a beaucoup de Vasti, je veux parler aux Vasti, faites attention parce que les Esther sont là. Beaucoup de Vasti vont être remplacés par les Esther. Les Esther qui sont là, les Esther n'attendent que ça. Vous savez, il y a un truc aussi qui nous trempe, nous les femmes. C'est cette assurance, on a l'habitude et tout. Mais l'habitude un jour, oui, cet homme-là, quand je me comporte comme ça, mon mari me laisse faire ça, mon mari me laisse l'insulter, il va aller où et tout. Alors que chaque chose a son temps. On ne savait pas qu'un jour, que le roi allait en avoir marre. Voici, en n'acceptant pas la proposition que lui avait fait le roi. Quand elle avait désobéi au roi, elle ne savait pas que le roi allait se retourner. Le roi allait demander conseil aux sages. Cet homme bien-aimé qui est avec toi, à qui, cet homme que plus ou moins tu le fais souffrir par ton attitude, tu penses tellement à toi que tu ne fais pas d'efforts. Mon frère Paul, il y a beaucoup d'hommes qui sont malheureux dans les couples, mais qui ne parlent pas. Beaucoup de foyers, et le Saint-Esprit met à cœur, beaucoup d'hommes sont tristes. Et devant les caméras, devant les gens en sortie, les gens sourient. Mais femmes, arrêtons de faire souffrir les hommes. Beaucoup de femmes, on prenne les hommes d'autrui, je veux dire pour les animaux qu'on enfermait dans les cages. Mais sachons-le qu'un jour ou l'autre, cet homme finira par prendre conscience. Vachi ne savait pas qu'un jour, le roi va en avoir marre et il va demander conseil aux sages. C'était une habitude, bien aimée, tu le fais souvent. Et souvent, ça commence doucement. L'homme va te reprocher, ma chérie, fais ça, joue quand même ton rôle. Ce qui arrive, c'est qu'au début, quand on est marié à un homme, l'homme voit la beauté. Il est ébloui par la beauté, c'est très bien. On est tous passés par là les premiers jours. Oh, j'étais la femme qu'on estimait et tout. L'homme va t'aider, va faire ça. Mais après, s'il ne joue pas ton rôle, l'homme va commencer à te poser des questions petit à petit. Joue ton rôle, femme, même si tu es belle, fais un effort, travaille. Nous encore, on a surtout la grâce d'avoir des hommes avec nos comportements. Les hommes nous prennent, nous mettent dans un foyer. Bien aimé dans le Seigneur, saisis cette grâce, réalise. Joue ton rôle de femme.
La femme a été créée à l'origine. Pourquoi? On est une aide semblable à l'homme. Dieu nous a mis à côté de cet homme-là. C'est pour l'accompagner, lui, dans sa mission. Donc, on doit peut-être une occasion, on doit l'aider à s'élever. Vous savez, la femme joue deux rôles. C'est-à-dire, quand tu tombes sur une bonne femme, cette femme va accompagner un homme à mener sa vie jusqu'au bout. Cet homme va être heureux. Mais quand c'est une femme qui n'est pas bien, cette femme va emmener l'homme à la chute, à la déchéance. C'est-à-dire, je suis en train de penser d'un couteau à double tranchant. La femme, elle est comme ça. Elle a deux visages. Soit ce couteau-là, tu l'utilises bien et ça va aider ton mari, ça va l'élever. Mais quand tu l'utilises mal, tu vas être une lame qui va tout le temps, franchement, détruire ton homme. Et finalement, cet arbre-là finira par tomber. Et n'oublions pas qu'il y a un Dieu qui voit tout. Et c'est ça ce que nous, on oublie. Il y a des femmes qui sont là, je fais son nez qu'à deux. Oui, l'homme fait tout. Mais attention, Dieu qui a créé cet homme-là, surtout quand cet homme-là a une destinée, Dieu ne va pas te laisser chaque chose à un temps bien aimé. Dieu ne va pas te laisser faire souffrir son enfant définitivement. Marié ou pas, peu importe ce que vous avez fait, même si on voit les mariages de Nord et tout. Vassi a dû faire le mariage, un grand mariage, la femme du règne. Mais elle a été destituée de sa place à cause de ton comportement. Le Saint-Esprit voulait vraiment que je parle à cette femme-là. Et moi, quand je parle à trois catégories de femmes. La femme qui est dans le foyer, celle qui se comporte comme ça, qui pense que ça fait longtemps, on ne me voit pas. C'est cette femme-là qui, par son comportement, a fini d'autres femmes convaincre son mari, garder son mari pour elle. Vous savez, il y a des femmes, je parle à cette femme-là à cause de ton comportement. Ton mari n'a plus d'amis. À cause de ton comportement, ton mari n'a que toi. Évidemment, cette femme-là, toi, ça t'arrange, mais fais attention. Il y a un jour où Dieu dira son mot. Il y a un jour où Dieu va tout exposer. Païenne ou pas, quelle que soit la femme, on ne connaît pas la destinée de cet homme. Donc, femme, surtout ceux qui nous font ça, on doit apprendre à nous contenter du peu que Dieu nous donne. Je pense que l'origine de l'orgueil, la question que tu m'as posée, ça me revient, c'est aussi l'insuffisance. La femme est tellement orgueilleuse, oui. C'est-à-dire qu'on se dit, la femme est orgueilleuse, la femme est complexée de nature, le frère Paul, je viens de me rendre compte. Le complexe que la femme a, tu ne vas pas te contenter du peu que l'homme de l'homme que Dieu t'a donné. Moi, je me rappelle au début, quand j'avais commencé, les gens qui me connaissaient dans le monde et tout, on me disait, oui, tu t'es marié avec un homme de Dieu, tu vas t'ennuyer et tout. J'ai dit, on ne sait pas. Tu vas manger la Bible. Tu vas manger la Bible. Qu'est-ce que tu vas manger, Monique? Oui. Tu oublies, regarde où tu... Mais oublions que le vrai bonheur, c'était l'ajustement. C'est ça. Je me suis dit, en fait, et le problème, c'est que si tu n'as pas les yeux spirituels pour voir cette grâce que Dieu t'a donnée... Effectivement. Les femmes aiment tellement voir, en fait le but c'est de se faire voir, oui, on va voir que j'ai épousé tel homme et tout. Vous savez, les yeux du dehors, l'orgueil va nous tuer, va nous emmener à la ruine. Nous, ce qu'on se dit, cet homme-là, bon, comme il n'a rien, il n'est pas riche, je vais le négliger et tout, non. Bien-aimé dans le Seigneur, la femme de la nouvelle génération, Dieu t'a mis cet homme à côté, joue ton rôle correctement, vois cette grâce que Dieu t'a donnée, ressaisis-toi. Regarde-toi tout le temps dans le miroir. C'est normal qu'au début qu'on commette les erreurs, mais on doit surtout faire attention. Quand un homme surtout commence à parler, c'est mauvais. Quand un homme commence à se plaindre dans la maison, au début il va te dire, ouais, range ça, range ça, range ça. Mais si tu n'écoutes pas, l'homme après, qu'est-ce qu'il y a? C'est la tristesse. Et après, l'homme commence à regarder ailleurs. Et souvent dans les discussions, c'est parfois... Dieu nous parle, on te donne cette occasion de te racheter quand l'homme commence à te comparer avec telle autre chose. Quand l'homme commence à envier les foyers qui sont à côté, c'est là où la femme doit vraiment se ressaisir. La femme doit se dire que non, il est temps que je me ressaisisse, que je mette la parole de Dieu en pratique, que je change. Le roi Azirus avait commencé comme ça, on ne savait pas. Mais quand il a commencé à s'adresser aux sages, quand il a commencé à parler, quand tu commences à parler de tes problèmes de couple à l'extérieur, peu importe même les sages, sache-le que tu ne sais pas ce qui va arriver. Et c'est une porte aussi qu'on ouvre aux démons. Donc ce qui est arrivé, c'est quand le roi Azirus a commencé à parler, les sages lui ont donné le conseil. Et souvent c'est Dieu qui intervient, qui se dit, bon, c'est le temps pour mon fils, j'interviens pour délivrer mon fils. Et Dieu va utiliser un moyen, peu importe. Et Vasti, elle a vraiment été ridiculisée parce que qui l'a remplacée, c'était une esclave qui était à la rue pour vous montrer que la beauté physique, tout ça, ce n'est rien. La vraie beauté, elle est intérieure. La vraie beauté, elle est intérieure. Les choses sont terriblement compliquées parce que
quand Dieu révèle des choses, c'est que les choses vont subir un changement terrible. Et là, Maman Monique est en train de révéler que la vraie beauté, c'est la beauté intérieure. Maman Monique, on a une particularité en Europe, particulièrement en France. Trop de femmes seules. Est-ce que ce sont les hommes qui sont toujours mauvais ou c'est parce que les femmes ont un problème de comportement, selon vous? En tant que femme, je parle en tant qu'une ex-femme seule aussi, qui a eu cette grâce d'avoir une proposition de mariage tardivement, mais je bénis Dieu pour ça, même si c'est après 50 ans, mais c'est le mariage. Et avec mon expérience, je peux dire que les femmes ont un grand problème comportemental. Les femmes, on doit arrêter de nous victimiser. Une femme qui reconnaît sa faute, qui reconnaît ses défauts, c'est une femme qui gagne beaucoup, c'est une femme qui grandit, c'est une femme en fait qui gagne le foyer, qui gagne tout. La femme n'est pas, c'est rare de voir une femme humble. La plupart des femmes, quand tu sais que tu es lettré, quand tu sais que tu as un peu d'atout, en France, tu as les papiers, tu as un appartement, l'homme n'a plus d'importance. C'est la bouche. Tu parles, tu ne veux plus te mettre à ta place. On étouffe les hommes, pourquoi? Parce que je gagne, surtout quand l'homme est au chômage. Bien aimé dans le Seigneur, je vous parle en connaissance de cause. Je vous parle en connaissance de cause. Je ne vais pas rentrer dans ma vie, les gens diront, mais je suis un témoignage vivant, disons que tout ça, ça ne fait pas ton bonheur. J'étais une femme seule, malgré l'argent, malgré j'avais déjà tout. Je venais d'avoir une voiture neuve que j'avais achetée à l'époque à 26 000 €. Mais je n'étais pas heureuse. Pour vous dire que un homme à côté, ça te change ta vie, peu importe. L'homme restera l'homme dans la vie d'une femme. Donc il y a évidemment beaucoup de femmes seules et beaucoup de femmes même par grâce. Quand on arrive un peu à tromper un homme, à avoir une attitude un peu bien avant le mariage, finissent par divorcer. Même les femmes chrétiennes, hein, tout ce qu'on fait, c'est quoi? Vous savez, la fourmi, même quand tu peux beau, comme on dit, te mettre du foufou, un truc de la crème, quand tu es dehors, malgré le mascara, la tonne de maquillage que l'on fait, le naturel finit par apparaître. Vous savez, l'homme, après, au début, il va être ébloui par le maquillage. C'est quoi? Fashion first, je sais même pas en tant que femme, parce que le black up, le make-up va l'impressionner au début, mais après, il voudra plus, bien aimer. Ta beauté, tes formes, là, ne vont plus l'éblouir. L'homme va avoir faim. Au début, il peut faire le ménage, préparer et tout. Mais après, il voudra que toi, tu joues ton rôle. Bien-aimé dans le Seigneur, fais attention. Je parle de Vachi. Vachi avait la beauté. Je ne pense pas que, bien-aimé, que toi qui me suis en ligne, tu étais plus belle que Vachi, tu avais plus d'honneur. Mais Vachi a été destituée. Et qu'est-ce qu'il a remplacé? Une esclave, une femme de rien du tout. Fais attention. C'est à cette femme-là qu'on a donné les honneurs. Donc c'est pour vous dire que tout ça, c'est rien. L'homme finit toujours par exiger plus au début et après. Il va s'ouvrir les yeux. Il y a d'autres femmes même qui font que quand l'homme va commencer à changer d'attitude dans la maison, au lieu de se remettre en question, qu'est-ce qu'elles font? Ce sont les femmes après. Elle ne va même plus à l'église. Hein. Elle va appeler d'autres personnes. Maintenant, là, en fait, quand c'est ça, même, et là, je parle des femmes chrétiennes parce que ça se passe dans l'église, dans les églises. Là, la prière ne lui suffit plus. Elle va appeler d'autres personnes. C'est maintenant les soi-disant, je ne dirais pas homme de Dieu parce que c'est un gros nom, soi-disant pasteurs qui sont là, qui vont lui donner des conseils. Oui, d'abord demander des conseils à ses sœurs, à ses amis qui vont quoi? Le malin profite de ça, le malin entre par là et l'orienter vers les soi-disant diseurs de bonnes aventures qui vont la pousser à quoi? Oh, vas-y, fais les bains, fais ça pour maintenir ton mariage. Alors que là, c'est vraiment le pire, c'est le diable, c'est l'eau qui est en train de rentrer dans le couple. C'est l'eau qui est en train de rentrer dans le couple. Et ce qui arrive encore, c'est que c'est quoi? Malgré ça, en fait, tu vois bien que ton homme te parle. L'homme est déçu, l'homme commence à être triste. Au lieu de prendre conscience, non, tu continues dans cette percée-là. Donc je veux parler à cette femme qui est dans cette situation. Ça fait un moment. Remets-toi un peu en question, les choses ne vont pas. Arrêtons de nous victimiser, ne m'aime pas et tout ça, non. Remets-toi en question, regarde ce qui ne va pas. Commence-toi par changer et Dieu fera le reste. Amen.
Par contre, si tu trouves que j'ai changé d'attitude, remets-toi à Dieu parce que ce n'est que le Saint-Esprit qui peut t'orienter. Que le Saint-Esprit, prie que le Saint-Esprit te mette dans une assemblée chrétienne où on prêche Jésus-Christ en vérité, en parole. Que le Saint-Esprit te mette en relation avec les femmes qui sont conduites par le Saint-Esprit. Vous allez prier et Dieu va te conduire. Et si vraiment tu persistes, tu as changé et tu es sûr que Dieu a parlé, ce n'est pas ça. Là, tu peux prendre ta décision. Mais sinon, commence par changer. Parce que c'est trop facile aux hommes de... Les femmes souvent rejettent la faute aux hommes. Non, moi, je trouve que la femme a une grande responsabilité. L'homme aussi. Mais là, comme je parle de la femme, moi, mon but, c'est de montrer à cette femme qui est là, que tu es une femme de la nouvelle génération. Une femme de la nouvelle génération, c'est une femme qui connaît sa valeur, qui sait aussi se comporter. C'est une femme qui a compris cette grâce que Dieu lui a fait d'avoir cet homme qui est à tes côtés. C'est cette femme qui se contente du peu que tu as, parce qu'en attendant le temps de Dieu, c'est une femme qui n'est pas gourmande, c'est une femme qui ne vit pas par rapport aux autres, qui veut montrer que moi j'ai tel homme, je me contente du peu, parce que tu ne sais pas la grâce que Dieu a mis dans cet homme-là. C'est une femme qui ne me vante pas, me dit, te dis pas que tu mérites mieux parce que tu ne connais pas cet homme-là. Tu mérites mieux par rapport au monde. C'est une femme qui ne compare pas son foyer au foyer du monde. C'est une femme qui vit selon la parole de Dieu, qui suit les préceptes de Dieu, qui les met en pratique. C'est une femme heureuse. Ne cherche pas à être combattu ou ne cherche pas à rencontrer Dieu sur ton chemin parce que tu l'as appelé toi-même, tu l'as invité par ton orgueil. Mais cherche à être une femme soumise. Maman Monique, tellement de choses à dire, tellement de révélations, mais pour ceux-là qui a pris conscience, qui a compris que parfois, elle souffre parce que elle n'a pas les oreilles pour entendre. Elle s'est suffie en elle-même. Mais là, elle a compris qu'elle pouvait aussi reprendre sa vie avec Christ, être soumise. Quel conseil que vous avez pour elle? Et pour ceux-là qui n'ont encore rien compris, pour elle, elle a toujours raison. Parce qu'il y a des femmes comme ça qui ont toujours raison. Pour celles-là, quels sont les conseils que vous avez pour ces deux catégories de femmes? La première catégorie de femmes, c'est je vais parler à cette femme-là qui a compris, Dieu merci. Je vais plutôt demander à ce qu'elle s'attache justement, qu'elle prie Dieu, qu'elle demande au Saint-Esprit de lui ouvrir les yeux et qu'elle mette en pratique, c'est-à-dire qu'elle soit vraiment une femme soumise, qu'elle enlève l'orgueil, qu'elle comprenne le rôle que Dieu lui a donné, qu'elle sache que c'est une aide semblable, qu'elle est là pour accompagner l'homme, qu'elle est là pour contribuer. La mission première de la femme, c'est celle-là, contribuer au bonheur de l'homme, l'aider. C'est-à-dire qu'elle prenne conscience, qu'elle ne soit pas une occasion de chute, qu'elle rectifie ses défauts, qu'elle suive les exemples qui sont dans la Bible, qu'elle suive par exemple l'exemple, je vais prendre l'exemple de Sarah qui était mariée à Abraham, malgré le fait que pourtant c'est Sarah lui-même qui avait poussé Abraham dans les bras de sa servante. Abraham est parti, Abraham a eu un enfant avec la servante de sa femme, mais Abraham, ce qui a sauvé, Abraham n'a pas abandonné Sarah, Abraham est revenu vers Sarah, et pourtant la servante, c'était une femme fraîche. Abraham n'a pas suivi cette fraîcheur, mais Abraham s'est souvenu de la soumission, du respect de sa femme. Et une femme, je vous assure, une femme respectueuse, une femme soumise, une femme à l'écoute. Si tu as compris, fais-le, sois-le. C'est une femme qui gagne tout, qui gagne tout. Ne te dis pas que tu perds le temps, tu n'es pas bête. Non, vois Dieu, toi, tu le fais pour ton Dieu. Moi, je me dis toujours que laisse Dieu lui-même tomber. Non, ne sois pas une occasion. Laisse-le, cet homme, ne te compare pas. Toi, change, mets en pratique la parole de Dieu. Si tu ne peux, seul, je sais que c'est très difficile. Fréquente une assemblée, cherche des tuteurs, comme on dit, va dans une église, écoute la parole de Dieu, assiste, il y a des réunions, il y a des enseignements de femmes. Ça permet vraiment aux femmes de grandir. Moi, je le dis, c'est parce que ça m'a vraiment aidé. Seul dans mon coin, je n'allais pas pouvoir. Seul, depuis que j'ai compris ça, je ne faisais plus confiance. Tu n'écoutes pas ce que les autres personnes te disent. Cette sœur, même ta cousine qui te dit, tu connais l'idée qu'elle a derrière la tête. La personne qui te parle, tu sais quel esprit qui te parle, bien-aimé dans le Seigneur. Cette femme-là va à l'église, écoute la parole de le Saint-Esprit est là. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Pendant que je parle, excusez-moi, j'ai jamais fait, mais il y a un chant qui me vient à cœur. Dans mon parcours vers le ciel, tout peut sombrer.
dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. La peur peut t'envahir, la honte peut t'envahir, mais chante la fidélité à Dieu. Je parle à cette sœur-là que Dieu est fidèle. Si réellement tu le cherches de tout cœur, ne le cherche pas pour te venger contre cet homme. Non, Dieu connaît nos intentions. Tu ne prouves à rien. Donne-toi simplement à Dieu. Dis Dieu, oui, j'ai compris. Moi, j'ai des défauts, même jusqu'à maintenant, je me bats et c'est à Dieu que je me confie. Je dis aujourd'hui, je peux prendre la décision, je tombe. Nous le disons parce que faisons un effort. Soyons plutôt des causes de bonheur de nos maris, c'est ça. Vous savez, derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Amen. Et grande femme, c'est pas le physique. Non. Sans vous mentir, regardons Macron, le président de la République, même si c'est un païen. C'est un homme jeune et bien. Il a à côté quoi? Une femme, Brigitte Macron. On a beau dire ce qu'elle est, mais certainement qu'elle a un bon côté aussi. Oui. Vous voyez, c'est ça. Ce n'est pas la beauté. Vous savez, la beauté, tu vas faner du jour au lendemain. Cette beauté, tu impressionnes l'homme les 2-3 jours, mais après... Bien-aimé, dans le sonore, prenons conscience. Moi, ça m'attriste, bien-aimé, je le dis, quand je vois des belles femmes seules et tout. Et elles ne prennent pas conscience. Elles sont là, elles sont durcies dans leur orgueil. Elles n'arrivent... Le problème avec la femme, c'est qu'elle ne veut pas reconnaître son tort. Moi, j'étais comme ça. J'étais Madame Raison. Tu me dis un truc, j'avance des raisons, mais ça ne nous mène nulle part. Évitons ces mots spirituels. Donc, ma soeur, toi qui as compris, mets seulement les conseils de Dieu en pratique. Fions-nous à la Bible. Prenons l'exemple de Sarah qui a appelé son mari Seigneur, malgré que ça dit. Et ça fait que Abraham, malgré le fait qu'il soit allé, il a rencontré une femme fraîche. Il a dit, vous savez, les hommes pour laisser la fraîcheur, mais c'est qu'il savait qu'il a laissé mieux à la maison. Il s'est dit, je préfère cette femme fatiguée, cette femme avec le corps que vous voulez, mais la soumission. Moi qui vous parle, c'est sûr que je n'ai pas le physique de svelte et tout, malgré mes formes, mais ma force est en Dieu. Je peux être fatigué, avoir mes doutes à faire ce que je veux, mais ma force est en Jésus-Christ. La sagesse d'une femme bien-aimée, c'est très important. Donc tu as compris, il ne te reste qu'une chose, il faut que tu aies Jésus-Christ. Fréquente une assemblée, fais confiance, appelle s'il le faut. Il y a des mamans qui sont conduites par le Saint-Esprit, demandent conseil, applique la parole de Dieu. Si tu restes dans ton coin, c'est très difficile de changer. Donc, et un menteur, un frère, une personne dans la foi qui est conduite par le Saint-Esprit, qui va aussi te conduire, n'aie pas honte. Mets la parole de Dieu en pratique, tu vas changer, mets-toi, change de comportement, sois soumise, sois à l'écoute, n'oublie pas ta mission, que tu es là pour aider. Oublie-toi, laisse ton homme s'élever, accompagne-le dans ce qu'il fait, parce que le bonheur d'une femme, une femme à côté d'un homme, c'est tellement important et il y a beaucoup de choses à dire. Même l'assistance sociale ne peut pas remplacer l'homme. Du tout. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi cette émission. Et les conséquences sont réelles. Alors maman, essaye d'éviter de pleurer sur ton sort. Mais cherche Jésus. Recommande ton sort à l'Éternel. Laisse-toi conduire par Jésus. Jésus peut tout. Jésus changera tout. Que Dieu vous bénisse. Maman Monique, un mot pour ceux qui nous ont suivis. Qu'est-ce que vous... un dernier mot, comme ça nous allons leur dire au revoir déjà. Un dernier mot à ceux qui nous ont suivis. C'est vrai que j'ai parlé à la femme qui a comprise. Je veux aussi parler à cette femme qui, peut-être par tes erreurs, tu as perdu ton foyer. Tu te retrouves à la rue, tu es femme seule. Ne perds pas espoir. Le but, c'est que ressaisis-toi, mets en pratique la parole de Dieu. Réalise tes défauts, c'est une force de réaliser tes défauts. Tu n'es pas soumise, sois soumise, enlève l'orgueil, oublie un peu ta beauté, appuie, mets ta confiance en Dieu. Seul Jésus-Christ est la meilleure assurance. Vous savez, ma force est en Jésus-Christ et c'est lui qui me permet de vivre. Avec Jésus-Christ, ces défauts que tu as, Jésus-Christ va l'oublier. Je parle à cette femme seule, que tu aies 5, 6, 7 enfants. Fais confiance en Jésus-Christ, crie à Jésus, c'est lui qui va t'envoyer cet homme qui te fera oublier cette condition. Je parle en connaissance de cause. Dieu, Jésus-Christ m'a ramassé dans la rue avec une marmaille d'enfants. L'homme qui m'a rencontré n'a pas vu ce nombre d'enfants, n'a pas vu ses défauts. Mais quand Dieu donne l'ordre, tout ça parce que je l'ai cherché en premier. N'oublie pas, ressaisis-toi bien-aimé, toi qui as compris, même si
tu es à la rue, même si tu n'as pas tout perdu avec Jésus-Christ, c'est lui qui est là, le temps tu vas le rattraper. Fais attention, n'oublie pas de perdre ton âme, parce que si tu continues dans cette allure-là, tu vas perdre ton âme. Ressaisis-toi, sauve au moins ton âme. Donc c'est ça, je veux aussi parler à cette jeune fille qui n'a pas encore connu son homme. Attention, tu es une belle femme, ne fais pas confiance en tes atouts physiques. Sois une femme soumise, écoute. Ne te dis pas, n'écoute pas ce qu'on dit dehors, ou une femme soumise, ceci, cela. Oui, fais-le, c'est ta grâce. Au contraire, vous avez une grâce, ces belles femmes-là. Je me dis, mais c'est une grâce qu'elles ont. Si j'étais aussi belle qu'elles, mais ouah, mais franchement, et rajoute tout simplement Jésus-Christ, tu verras. La cerise qui monte sur le gâteau, c'est Jésus-Christ. Rencontre ce Jésus-Christ et tu vas voir ce que Jésus-Christ va faire. On a beaucoup de choses à dire, Dieu veut parler. Et cette femme, là je parle surtout à cette femme parce qu'il y a beaucoup de foyers qui actuellement sont perturbés. Excusez-moi, le Saint-Esprit me parle, beaucoup de foyers perturbés, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Cherchez les assemblées chrétiennes, attachez-vous, faites attention, n'allez pas n'importe où. Il y a trop de personnes qui vont dans les messes où on ne comprend rien, il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est un endroit où tu es conduite par le Saint-Esprit. Mets la parole de Dieu en pratique, tu verras ce que Dieu va faire et cherche Dieu sincèrement. Commence d'abord à changer pour toi-même, rencontre Dieu. Ne change pas pour montrer, pour prouver, non. Ne rencontre pas Jésus-Christ pour ça. Parce que beaucoup de femmes pensent que le fait aussi d'être marié, c'est une finalité. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle à cette femme-là, ton foyer. Le mariage, ce n'est pas une finalité, tout peut arriver. On a bien vu qu'avec Estelle, malgré la loi qui était instituée, peu importe, c'est une loi établie, mais Dieu va venir la changer pour son enfant. Faisons attention. Dis-toi que la personne qui est là, c'est un enfant de Jésus-Christ. Même cette personne ne connaît pas Jésus-Christ. Tu ne sais pas ce que Dieu a mis dans cette personne. Donc je t'en prie, ne sois pas une occasion de chute. Prie Dieu, demande à ce que Dieu t'élève, parce qu'en t'élevant, tu vas également élever cet homme qui est à côté de toi. Et aide-le, contribue au bonheur de l'homme. La femme ne doit pas oublier son rôle. Femme, mets-toi à ta place. Doucement, ressaisis-toi. Que Dieu nous bénisse. Je vous aime énormément. Je prends ce temps de vous parler. Que le Saint-Esprit continue à nous orienter. Que ce programme aille le plus loin que possible. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Femmes, soyez soumises. Femmes, soyez soumises. Vous êtes une aide semblable. C'est-à-dire, tu n'as pas apporté ta vision, mais tu appuies la vision de ton mari. Que Dieu te bénisse. On se retrouve la semaine prochaine à Péniel, comme d'habitude, et puis à Roadsa Ministry. Que Dieu vous bénisse. Restez dans la paix du Seigneur. Soyez soumises. On se retrouve. Partage ces vidéos. Invite l'autre. Invite les voisins. Dis-lui que là-bas, il y a des choses qui chauffent déjà. Que Dieu vous bénisse. Restez dans la paix. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Amen, amen.